Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Vous avez déposé une proposition de loi pour limiter les blocages qui ont pénalisé les étudiants cette année. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? La raison est très simple. Je pense que nous avons atteint vraiment une situation qui ne peut pas durer. D'abord parce qu'un certain nombre de sites, comme vous venez de l'indiquer, ont été bloqués pendant plusieurs semaines, pour certains même plusieurs mois. Par ailleurs, il y a eu des dégradations très importants de bâtiments publics. Ça se chiffre aujourd'hui, on considère que c'est au moins 3 millions d'euros sur le territoire national. Et puis vous ajoutez à cela le fait qu'un certain nombre d'étudiants n'ont pas pu, là aussi, suivre les cours, n'ont pas pu effectuer leurs examens comme prévu. Et donc là, il y a un vrai problème, parce que je pense que fondamentalement, les libertés universitaires, c'est important, mais les libertés universitaires, eh bien, c'est aussi la liberté pour l'ensemble des étudiants de pouvoir suivre normalement les cours. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que sur un certain nombre de sites, lorsque l'on interroge directement les étudiants, ce qui a été le cas à Strasbourg, eh bien, plus de 80% des étudiants disent très clairement qu'ils souhaitent pouvoir aller en cours et qu'ils ne souhaitent pas de situation de blocage. Et donc la vraie démocratie aujourd'hui, c'est de permettre aux étudiants de pouvoir évidemment accéder aux cours, et c'est de faire en sorte surtout qu'il n'y ait pas de dégradation, parce que on le voit bien, c'est l'arrivée aussi sur les campus d'éléments extérieurs qui ne sont pas étudiants, qui n'ont rien à faire sur ces campus et qui ne cherchent finalement à faire qu'une seule chose, c'est créer des troubles à l'ordre public. Et on a vu une arrivée massive, disons-le clairement, moi je dis les choses, de cette extrême gauche anarchiste qui en réalité veut instrumentaliser eh bien, toutes les situations potentielles. On l'a vu d'ailleurs, les Black Blocs étaient présents sur un certain nombre de sites, ils ont voulu là aussi aller très loin. Eh bien, nous devons modifier notre arsenal, cette fois-ci juridique et notamment pénal, pour que les interventions puissent se faire dans des conditions beaucoup plus rapides, parce qu'on le voit bien, il y a un certain nombre de lenteurs parfois de la part des présidents d'université à demander l'intervention des forces de l'ordre. Il faut là plus d'efficacité, plus de réactivité, et la proposition de loi a pour objectif d'aller dans ce sens. Vous pouvez nous rappeler juste quelle était la règle de droit actuelle, notamment cette fameuse franchise universitaire, et pourquoi elle a été souvent utilisée pour faire traîner les interventions des forces de l'ordre? Oui, cette franchise universitaire, alors elle est héritée du Moyen-Âge. Elle consistait à dire que, eh bien, il faut qu'il y ait une demande explicite de la part du chef d'établissement pour que les forces de l'ordre puissent simplement pénétrer les sites universitaires. Et on voit bien aujourd'hui que dans un certain nombre de cas, les forces de l'ordre sont en intervention d'ailleurs dans l'espace public. Eh bien, il faut que leur action puisse là aussi se poursuivre lorsqu'elle est d'ores et déjà engagée, y compris sur le site universitaire, sur lequel aujourd'hui la jurisprudence fait qu'on considère qu'ils ne peuvent pas intervenir directement. Donc finalement, il ne s'agit pas de grand-chose, il s'agit simplement de permettre aux forces de l'ordre de pouvoir intervenir sur un site universitaire, comme ils le feraient évidemment sur tout site public par ailleurs. Et d'ailleurs, ces textes aujourd'hui s'appliquent déjà sur les établissements scolaires. Donc en réalité, d'ailleurs, quand vous regardez le contenu juridique de la proposition de loi, ça se résume à une chose très simple, c'est la suppression dans un article de loi du terme scolaire, de telle sorte que, eh bien, évidemment, ça s'applique à tous les établissements, qu'ils soient scolaires ou universitaires, et donc faire en sorte que les interventions des forces de l'ordre puissent se faire rapidement et dans de bonnes conditions pour assurer cette fois-ci la protection des biens, des personnes, et assurer cette fois-ci la liberté dans nos établissements d'enseignement supérieur. Merci beaucoup. Mais je vous en prie.